un obstacle à l'épanouissement des couples, c'est aussi la méconnaissance de l'autre. La méconnaissance de l'autre. On ne connaît pas l'autre. La connaissance de soi. On ne connaît pas l'autre. Parce qu'on n'a pas appris à faire cet exercice avant de se retrouver ensemble. C'est vrai, on ne peut pas connaître l'autre. On ne peut pas connaître son époux. On ne peut pas connaître son épouse. Dans toute sa complexité, dans toute sa globalité. Mais il faut connaître le minimum. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de couples souffrent. Parce qu'on n'a pas fait l'effort de connaître l'autre. On n'a pas fait l'effort de connaître l'histoire de l'autre. Et pour cette raison, on est tout le temps en train de se quereller. On est tout le temps en train de se faire la guerre. Ah oui, j'ai tenu à nous le rappeler. Mon mari n'aime pas pardonner. Mon épouse n'aime pas pardonner. Et nous, il y a un sort de témoin. Bon, mon mais elle a grandi où elle a grandi dans quelle famille? Où est-ce qu'elle a grandi? L'individu est le produit de la société. Où est-ce que mon épouse a grandi? Est-ce que dans sa famille, c'est comme ça qu'elle a été éduquée? Si c'est comme ça qu'elle a été éduquée, elle a vu que ne pas pardonner, c'est modèle. C'est ça qu'elle va appliquer chez toi. Alors ça me rappelle de cette dame. Problème de pardon. Problème de pardon. Elle-même, elle n'arrive pas à comprendre. Mais quand on a constaté que cette dame, on n'a fait que lui apprendre à se venger quand elle était en famille. Elle a appris à se venger. Et quand elle s'est mariée à la moindre incartade, elle a tendance à se venger, mais c'est ça. Elle n'a pas appris le pardon. L'histoire raconte que quand elle était sur les bancs, un de ses camarades, ils se sont battus. Et son père lui a dit, c'est moi tel, qui t'ai mis au monde et qui t'ai laissé malmener comme ça. On l'a grondé. Quand elle est partie le soir, l'école a arraché 4 dents au garçon. Elle a confessé, elle a dit. Elle a grandi dans une famille de vengeance. Elle vient à côté de toi, il faut te préparer. Il faut être karatéka pour la supporter. Je blague. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Il y a beaucoup de femmes comme ça. Il y a beaucoup d'hommes comme ça. J'ai discuté avec un frère qui m'a dit, vous êtes à Cité. J'ai dit, j'ai vécu la scène en fait. J'ai vécu la scène. Et il m'a dit, Rosette, tu as vu? Tu as vu, c'est ce que je vis, ça. C'est ce que je vis. Et si je ne lui demande pas pardon, c'est fini, c'est la guerre. Donc l'homme est obligé de s'humilier. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Je sais. Alors, quand vous creusez et que vous constatez que c'est comme ça, c'est une blessure en fait. C'est une blessure. Essayez de la guérir. Essayez de la guérir. Essayez de la guérir. Ah, si tu es homme, mais go et non. A-t-elle été un enfant placé? Ou bien là, depuis dans une famille polygame, où la méfiance est de mise. Ah, on a des didos tout là. Parce que c'est comme ça la grandi. Et pour le numéro le job est et le job est et le job est ta femme n'aime pas t'aider. Bien que le code des personnes et des familles est dit dans la famille en matière de gestion financière, chacun donne au prorata de ses revenus. Alors si je suis femme, je gagne 500 000 et que mon mari gagne 100 000, je dois subvenir aux besoins de la famille plus que l'homme. Mais c'est ce que nos textes ont dit. Malheureusement, on n'applique pas ça. Mais l'autre chose, c'est que on retrouve des couples, des familles où la femme délibérément prend ses sous pour s'habiller, prend ses sous pour ses parents. La femme refuse d'aider le mari. La femme refuse de participer au développement de la famille. Ah mais toi, homme, tu vas crier, tu vas dire, ah non, elle ne fait pas ceci, elle ne fait pas cela. Est-ce que tu as cherché à savoir? Est-ce que tu as cherché à savoir? Est-ce que tu as cherché à savoir? Alors écoute, un cas que j'ai connu aussi. La dame en question, sa maman, a aidé son papa
a acheté parcelle, a tout fait, parce que le papa n'en avait pas. Bon, le nombre nous est béni sous nous. Bon, sous nous, quand nous est assis. Mais des deux, nous avons dit on avait son maman. Alors, l'enfant femme, aujourd'hui, qui a vécu cette scène et qui s'est dit que mon papa a exploité ma mère, bien que ma mère mit toute sa richesse à sa disposition, vous pensez qu'elle va accepter facilement aider un homme? C'est faux. C'est faux. Il faut connaître ces histoires. Quand ta femme a un comportement récurrent, négatif, qui t'énerve, il faut chercher à savoir. Il faut connaître son histoire. Pourquoi elle fait ça? Et le jour où l'histoire est connue, vous vous asseyez. S'il y a une prière de délivrance à faire, on fait la prière de délivrance et puis ça y est. Non mais j'ai tellement d'histoires dans ce sens. Mais nous on est d'abord. J'ai dit, à quoi est-on un sol? J'ai dit, elle va s'habiller chichement. Bon, la sol, mon fils, dis-le. Mais ouais, moi, je l'ai le gars voit que, le monsieur voit que mon épouse pouvait faire autrement. Mon épouse pouvait prendre tout ce qu'elle dépense dans l'habillement. Je dis habillement, ce n'est pas dans la nourriture, hein. Juste dans l'habillement. Mais quand le problème, on a eu vent du problème, et on a commencé par échanger avec la dame, jusqu'à remonter à son enfance. Parce que les plus graves blessures, c'est toujours dans la tendre enfance. C'est toujours dans la tendre enfance. Mais écoutez, cette dame a été un enfant placé. Mais go est mosu. Mais go est mosu. Bon, mais go est non, on ne l'habille pas. Mais go est non, ah oui, plutôt les deux pour. Et bien le père me dit le dos. Jusqu'à un certain âge. Elle m'a dit, frère José, et toi ou deux comme moi. Dès que nous allons aller, ben on a ta route et que deux pour elle a tout mouillé. Et sous du moyen elle a voulu se venger. Inconsciemment, elle ne savait pas que ce qu'elle faisait du tort au couple. Mais quand elle a raconté cette histoire, elle a dit, oh, madame, vous vous vengez de la nature. Vous vous vengez de vos parents, de ceux chez qui vous êtes restés. Mais c'est ça, connaître l'histoire de l'autre. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre conjoint, de votre conjointe, c'est toujours des histoires. Tu as une femme qui te refuse le lit. Qui te refuse le lit. C'est un péché. Qui te refuse le lit. Ou c'est l'homme qui te refuse le lit. Si c'est récurrent, si ça devient réellement un problème très grave, mais cherchez à connaître, cherchez à comprendre. A-t-elle été violée une fois dans sa vie? A-t-elle eu des relations avec son papa? C'est des choses qu'on entend et qui se passent. Et que des blessés graves sur la femme. Donc autant de questions. Je vais finir par mon propre témoignage, par mon épouse. Vous savez, mon épouse est issue d'une famille très modeste. Elle est enfant unique, vous le savez. Mais quand on s'est marié, elle ne travaillait pas. Moi-même, jeune fonctionnaire de l'État. C'est le peu que j'amène à la maison qu'on partage. Mais j'ai constaté que ma femme, quand elle prépare, et tout dimanche, et quand tout lundi, et tout mardi, et nous sommes, c'est pas possible. À mon revue, tu vois, c'est pas possible. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça. Et c'est comme à Boré, je sais pas loin, Simon, mais chez elle, c'est pas ça. C'est-à-dire, quand on veut manger, on peut ne pas avoir de l'argent, mais quand on doit manger correctement. J'ai dit, ah, pauvre fonctionnaire, à quoi est-ce que bon, je n'ai pas eu le pouvoir de lui faire le reproche. Mais je me suis rappelé effectivement que quand on était fiancés, quand je la visite à Zoboula, non, je vous jure, elle est sa mère. Et dans le nom, avec ce que vous pouvez, aïe, salade. Dimanche, je l'ai dit non, à mon salade. Et non, nous, il y a à mon salade, entrée. Mais il y a compris, donc, ils ont vécu. Vous voyez, donc, on va finir les bois, on dit, bon, des millions sous bon, bon, à compter, dit, bon, on a des kunamblo, on a un coup, il y a mon coup d'autre, on est dans. Ça va créer un choc en elle.
On a fait avec, le Seigneur a fait. Bon, nous avons nous garder à prononcer nous. Nous comprenons à tout le monde.